En fait, il n'y a pas moyen, j'ai cherché, il n'y a pas moyen pour vous de vous aider à tracer ça parfaitement comme là, je viens de le faire. Alors, il y a un moyen. Je ne vous ai pas tout dit. Je n'ai pas été très sympa avec vous. Mais à culpa. Je vous ai caché quelque chose. C'est pas bien. Je la mets en bleu. Là, on en a une, on va monter. Et dès que vous voyez quelque chose, vous m'arrêtez. Là, est-ce que je m'arrête? Non, regardez, ça casse, ça casse, ça casse, c'est moche. Faut pas que ça casse 3 points. Donc, on va essayer de monter jusque là, si on trouve quelque chose. Et regardez, ici, environ, le marché. Tape, tape, casse, casse, tape, tape, casse, casse. Mais là, il fait une zone de vente. OK, il descend, il remonte, il tape, il rebondit, il fait une zone de vente, il casse, il rebondit. Il casse, il tape, il casse, il casse, il tape. Donc en fait, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et est-ce qu'il y a autre chose là-haut? Après, c'est compliqué, hein, parce que là, ça casse, ça casse, ça casse. Donc où que vous soyez là, 1, 2, 3, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon. Donc il faut rester ici. Ou que ça soit un stop. Ça stop, là, ça tape, et après, ça casse, ça casse. OK. Donc là, a priori, on est dans cette zone. Alors comment je peux me l'affiner? Regardez les grosses mèches. Les grosses mèches t'indiquent où se trouve ce niveau. Des fois, ça peut être aussi une base accélération. T'indique où se trouve le niveau. Voilà, ici. Donc pour moi, ça va de là. Vous voyez, ça casse, ça rentre, ça casse, ça rentre, ça casse, ça tape, ça casse. Alors là, non, c'est pas bon. On va le faire comme ça. Il n'y a pas trop le choix. Peut-être, non, regardez, vous voyez cette longue mèche là? Il faut faire rentrer ce corps. Voilà, je le fais rentrer. Donc le bas de votre support étant ici, à cause de cette mèche, et le haut étant... On trouve où est le haut, peut-être dans le passé. Il n'y a pas de haut en fait, il n'y a que des bas là. Il n'y a que des bas, bas, ici bas, 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 ici bas, ici le haut. Ah non, c'est le bas ça. Le bas, là, le haut il est où? Ah, il est là, vous voyez? Le haut est ici. Le haut est là et le bas est là. C'est bon? On est pas mal là? Ok, super. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va l'affiner. On va donc en 1 temps et demi. Ah, vous voyez, on était loin, hein? On était sur ce niveau qui avait l'air très évident. Et maintenant, on se retrouve là, parce qu'on était aussi sur un niveau de résistance en H1, qui n'était pas, que l'on n'avait pas vu au premier abord, et pourtant qui était bien là. Vous voyez, vous le voyez même en H2. Voilà, donc on va aller sur H1. Et là, maintenant, on fait quoi? On l'affine en 1 temps et demi. On va descendre en M8. Ok, parfait. Et là, en M8, je fais quoi? Eh bien, regardez, c'est pas compliqué. Il faut l'emmener de là à là, ou de là à là, ou de là à là. Bref, prenez un swing du passé, là par exemple. Et là, on va l'affiner. Voilà. Alors, on va l'emmener jusque là-haut. Voilà, ici. Je l'ai amené jusqu'ici. Donc, avant ce niveau-là. On n'est pas très loin. Hein. On peut faire ça, hein, au pire. C'est pas grave. Comme ça, vous êtes sûr de vous. Et voilà, tu as ton prochain niveau de résistance. Est-ce que vous avez compris? Donc ça, c'est la première phase. Donc déjà d'avoir compris qu'il fallait chercher, quand vous avez une force de H1 à la baisse, que ce soit M8, M8 en bas ou que ce soit M8, M8 en haut, en fait, vous avez une force de H1 et il faut trouver le point d'origine le plus haut possible dans cette séquence avec un centre de gravité de H1. Et ici, tu vois, tu l'as. Alors des fois, il te faut jouer un petit peu avec l'œil. Il faut laisser sortir des zones de vente. Il faut, quand ça sort, ça doit systématiquement taper et tester le prix. Et à partir de là, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a un truc que j'ai mal fait, je crois. Ici, je veux bien le bas. Ça ne va pas. Je vous souvenez quand j'avais dit que c'était celui-là, le haut. Ça ne peut pas le faire parce que regardez, le marché, il a cassé les bas, cassé les hauts et il n'a pas testé. Et pour moi, il doit tester. Donc, ça veut dire qu'on a le haut, pardon, il doit forcément venir toucher ça. Mais par contre, il doit se reposer sur un corps. Ah voilà, vous la voyez la grande mèche là? Il y a un corps là, en haut. Et ben, c'est ce corps-là qu'il faut que je tape, que je prenne. Voilà, le haut du corps ici et le bas du corps là. Voilà, ça y est, maintenant tout est bon, tout est à l'intérieur. Et maintenant que j'ai fait ce travail, alors il n'y a pas moyen de le faire autrement. Hein. J'ai regardé, est-ce que je dois le faire en H2 pour avoir eu un résumé? Vous voyez, en H2, vous voyez rien. Vous allez en H4, la seule chose que vous allez avoir en H4 éventuellement, c'est ces centres de gravité là. Là, il y a un centre de gravité, là, il y a un centre de gravité. Mais c'est tout. Ça ne vous donnera pas plus. En H2, en fait, il n'y a pas moyen. J'ai cherché, il n'y a pas moyen pour vous de vous aider à tracer ça parfaitement comme là, je viens de le faire. Alors, il y a un moyen. Je ne vous ai pas tout dit. Je n'ai pas été très sympa avec vous. Mais à culpa. Je vous ai caché quelque chose. C'est pas bien. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Mais en réalité, je ne voulais pas cacher. Je vous en avais déjà parlé. Simplement, je ne l'avais pas utilisé avec vous pour améliorer votre trading. J'avais peur que
en rajoutant ça, on en vient à compliquer les choses. Mais là, je n'ai pas le choix. Il faut qu'on l'utilise. Bon, est-ce que vous avez déjà compris la première étape? Celle qui consiste à tracer votre niveau de support ou de résistance là en H1. Et comment j'ai fait pour tracer ce support ou cette résistance en H1 et de l'ajuster parfaitement sans l'avoir affiné pour le moment. Là, j'ai juste ajusté. Vous avez compris ou pas? Je vous renvoie. Oh, le coquin. Bah oui. Voilà. Comment l'ajuster? Là. En prenant le corps de cette bougie parce qu'il y a une grande mèche. Donc, ça nous donne le haut. Quand vous avez des grandes mèches, ça vous donne, c'est comme un out swing. Quand vous avez une grande mèche basse et un petit corps, ça vous donne un bad swing. Donc, c'est ça. J'avais besoin d'un out swing. Je ne l'avais pas trouvé là. Je ne l'avais pas trouvé là. Je l'avais pas trouvé là. Donc, il me fallait un out swing. Donc, j'ai pris celui-là et j'avais besoin d'un bad swing. J'ai pris celui-là. Et tout le reste, on n'a pas besoin d'aller chercher plus bas. Tout le reste peut rester dehors. Ah, ça vient taper dessus. Là, ça peut casser, taper, parce qu'on voit bien que ça tape. Donc, on peut le laisser sortir. Si ça ne tapait pas, s'il n'y avait pas ce mouvement avec des mèches, alors j'aurais dû faire rentrer ça dedans. Mais là, ça peut rester dehors. Et là, on casse, on vient taper, on vient casser, on vient taper, on vient casser, on vient taper. Et là, on redescend. C'est bon? OK. Vous avez compris. Maintenant, voilà mon petit secret. Vous vous souvenez, cette force qui baisse là, c'est une force de quoi? J'ai tracé un support résistance de H1. Donc, c'est une force de H2, M8, M8. On se souvient, M8, M8. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Je vais simplement vous le montrer sur un marché propre et on va revenir sur l'autre marché. Faut que vous compreniez bien. C'est le même. On va aller en H2. N'oubliez pas, hein, le début de l'histoire était là et la fin de l'histoire est là. OK? Tout va bien. Quand vous regardez en H2, vous voyez un résumé de cette descente. Et vous voyez, en fait, ces fameux swings qu'on avait observés, les fameux swings amateurs, n'est-ce pas? Vous commencez à mieux les voir sous la forme de mèche. Vous commencez à les voir sous une forme de mèche. Là, là, ici, n'est-ce pas? Donc, en fait, dans cette descente, il y a eu un jeu institutionnel. Et puis après, on voit les jeux retail. Là et là. Ce sont ceux qui ont produit l'accélération, qui ont permis au prix, au long, de se faire casser. C'est donc ces gens-là qui ont permis une impulsion du prix qui est venue casser les plus bas précédents. On est d'accord? Donc, quand le marché va remonter, le plus haut de ces jeux retail, c'est celui-là. Et donc, simplement, on va se dire que s'il faut rentrer sur le marché, ni plus ni moins, il faut attendre que ce niveau-là se fasse tester avant que le prix ne redescende.